Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate, vous passez une belle journée. Pour ma part, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans la tournée Spar 360. Vous le savez, depuis septembre, on a lancé cette tournée incroyable. On a accueilli des centaines de personnes dans cette tournée, des coachs, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau. Et vraiment, un grand merci encore une fois, beaucoup de gratitude à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour venir partager avec nous leur histoire, redonner de l'inspiration aussi. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, on va être avec Benjamin Lapaye, un ancien joueur de rugby de haut niveau qui a joué des années, mais plus de 13 ans, 13 saisons vraiment haut niveau. Donc vraiment, je suis très très heureux de l'accueillir aujourd'hui dans cette tournée et de partager cette petite interview ensemble. Alors, on est en train de se... Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est bien? Alors, on... Attends de... Yes, salut Ben. Salut. Salut, est-ce que tu m'entends déjà? Ouais, très bien. Nickel. Alors attends, je règle un peu le son. Super. Mais Ben, merci à toi de ce petit live, ça me fait très plaisir. Et Ouais, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu en plus, donc je suis très c'est vrai. content. Et merci à toi d'avoir accepté de prendre un peu de ton temps pour nous partager aussi ton histoire, qui est aussi super inspirante. Et moi, je te connais depuis très longtemps aussi. Donc, tu as joué des années à Castres et puis après, tu as fait une magnifique carrière aussi à haut niveau. Donc, l'idée, c'est ça, c'est si aussi tu peux nous partager un peu ton histoire, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Puis s'il y a des jeunes qui regardent aussi, qui ont envie d'être sportifs de haut niveau, tu pourras aussi leur amener aussi tes conseils que tu as envie de partager. Ouais, bah, plaisir. Bah, moi, c'est Benjamin Lapère. Donc, aujourd'hui, j'ai 35 ans. Ancien rugbyman professionnel. Je suis originaire de Castres. Voilà. Donc, c'est là-bas qu'on s'est connus et qu'on se connaît depuis longtemps. J'ai commencé le rugby à l'âge de 4 ans à l'école de rugby du Castres Olympique. Voilà, j'ai fait toute mon évolution à l'école de rugby jusqu'en espoir. Et après, ben, j'ai enchaîné quelques clubs de haut niveau et voilà, et j'ai joué une dizaine d'années en top 14 et pro D2 voilà, au rugby, quoi. Magnifique. Ben, écoute, félicitations à toi déjà pour ça, parce que comme je dis souvent, c'est sûr quand on voit les gens, les champions ou quoi, ou quand on voit tous ces joueurs, on peut se dire, ouais, ils sont là, c'est magnifique, mais tout le travail aussi qu'il y a derrière, les moments de remise en question, de doute aussi, c'est aussi beaucoup de choses. Donc, on va revenir sur ça. Et Ben, premièrement, qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au rugby? Comment tu es venu dans le rugby? Est-ce que c'est quelque chose de famille? Ah, Est-ce que est-ce que tu peux nous partager ça? ah, mais tu connais bien la famille, hein. Moi, c'est vraiment une histoire de rugby. À Castres, en plus, c'est une petite ville qui est très rugby. Mon père était joueur. Voilà, il jouait dans l'équipe première du Castres Olympique. Il a été champion de France en 93, en 89, tout ça. Donc déjà, de tout petit, j'allais voir mon père jouer. Ensuite, la maman aussi, qui était très présente dans le rugby, qui était speakerine au stade. Donc, elle annonçait les joueurs, les scores, tout ça à l'époque de mon père. Elle a été très présente à l'école de rugby. Hmm. Voilà, et aujourd'hui même, elle s'occupe de l'équipementier pardon, du Castres Olympique. Donc, toujours bien ancré dans le rugby. Donc, ben, depuis tout petit, je suis baigné là-dedans. Donc, naturellement, j'ai suivi un peu la famille. Et c'est vrai que plutôt que d'aller à la crèche ou truc ou machin, ben, j'allais à l'école de rugby avec ma mère et puis on jouait au ballon avec les copains. Et voilà, et c'est vrai que comme le rugby est le sport phare, entre guillemets, de casse, c'est vrai que très naturellement, je suis allé vers ce sport-là, quoi. Excellent, excellent. Et c'est vrai, comme tu disais, c'est un peu une religion là-bas. Il y a d'autres sports, hein, mais c'est vrai que Ah, c'est, sport, mais c'est vrai que le rugby, quand même, est privilégié dans cette vie. ouais, c'est vrai, c'est une belle chance justement pour cette ville et que ça partage ces belles valeurs. Et, et Ben, ce que je voulais te demander, c'est parce que ils vont pas avoir des parents aussi qui nous mettent dans ce sport, etc. Moi, je me rappelle, mon père, il m'a mis vers 5 ans et demi à l'aviron castré, tu vois, mais j'étais loin d'être de me foudre de guerre et et tu sais, ça me plaisait pas. Des fois, tu peux avoir les parents qui ont joué un peu tout ça et ça peut ne pas te plaire, tu vois. Et et qu'est-ce qui t'a plu, toi, parce que qu'est-ce qui t'a plu déjà dans le sport? Est-ce que de suite, t'as kiffé quelque part, tu t'es vraiment bien senti? Ou est-ce que tu t'es dit, ben, je sais pas trop, ou on verra, ou il y a mes parents, donc je vais jouer parce que ils sont là aussi.
Non, moi, c'est vraiment le sport qui m'a plu parce que déjà, on était entre copains. Déjà, ça, c'est super important. Quand tu es jeune, tu es avec les Hmm. copains, tu t'amuses, tout ça. Mais après, c'est vrai que moi, je suis un peu un touche-à-tout niveau sport. J'aime un peu, je joue au foot, je joue, en ce moment, je fais du paddle. Enfin, je touche un peu à tous les sports. Je suis assez sportif. Mais c'est vrai qu'après, je me suis plié dans ce sport parce que, ben voilà, je voyais mon père y jouer, ça me plaisait de le voir jouer. Donc, Hmm. après, moi, un peu de mimétisme, on va dire. Et je me suis mis facilement dans ce sport. Et non, au-delà de l'aspect convivial avec les copains, même très jeunes et tout ça, tu avais des trucs, c'était cool. Mais c'est vrai que le sport m'a plu en Hmm. lui-même. Après, voilà, quand j'étais jeune, j'ai fait à côté un peu de judo, un peu de sport de combat, etc., etc. Mais c'est vrai que je suis toujours resté fidèle à ce sport. Et j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, de pouvoir arriver à être professionnel, parce qu'il Hmm. y a très peu de place. Et donc voilà, je dis ça que c'est vraiment une chance, parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Et non, et depuis l'âge de 4 ans, voilà, ça fait maintenant 31 ans que je joue au rugby, et je continue encore un peu, donc c'est cool. Ouais, excellent, excellent. Mais félicitations encore à toi pour tout ça. Et ça montre aussi que c'est possible. Ça montre qu'on va revenir sur tout ça aussi. Euh, Comment ça se passe du coup quand tu es jeune? Parce que bon, on y va, il y a les copains, c'est cool, on s'amuse. Quand on s'entend bien, c'est super, on a envie de se retrouver. On fait les cons aussi à côté. Donc ça, c'est bien. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, ben, ok, il y a le rugby, c'est bien, c'est cool, mais est-ce que tu te dis quand tu es jeune, peut-être 10 ans, 12 ans, 15 ans, peut-être il y a quelque chose à faire. Peut-être que je pourrais moi aussi devenir joueur de haut niveau. Peut-être que je pourrais faire quelque chose. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis ça quand tu es jeune? Ou est-ce que peut-être des gens de l'extérieur commencent à avoir un potentiel à toi? Comment ça se passe cette évolution? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le rugby, particulièrement, a été professionnel assez tard. C'est vrai que c'est un sport qui a été pro après la Coupe du Monde 95, où on a commencé à avoir des joueurs rémunérés pour ça, etc., etc., et que le professionnalisme est arrivé dans ce sport. Euh, Hmm. à l'époque, moi j'étais petit, c'était pas pro. Je voyais mon père qui allait s'entraîner le soir, qui jouait les week-ends, mais qui allait quand même travailler toute la journée dans sa quincaillerie, etc. Donc, quand j'étais petit, pour moi, c'était pas un métier. C'était pas, c'était un plaisir. C'était voilà. Donc, dans un premier temps, même je me rappelle qu'à l'école, on me demandait qu'est-ce que je voulais faire plus grand. Je disais je voulais faire rugbyman. Mais à l'époque, c'était pas un métier. La maîtresse, elle me disait non, mais Benjamin, c'est pas un métier. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est un sport. Tu vas t'amuser, c'est bien, tu avec les copains, tout ça. Mais c'est pas un métier. Et finalement, ça en est devenu un. Et c'est ça qui est marrant. Et au final, je suis arrivé à ce que je voulais depuis tout petit, sans savoir que ça pouvait être un métier par la suite. Hmm. Tu vois l'idée. Donc non, dans un premier temps, je voulais faire ça parce que ça me plaisait, je m'amusais là-dedans, mais c'était pas vraiment un métier en lui-même. Et c'est petit à petit, en gravissant les échelons et en voyant que la tournure que prenait le rugby, entre guillemets, petit à petit, j'ai essayé de m'attacher et d'essayer de grappiller un peu petit à petit pour pouvoir passer de catégorie en catégorie, parce que tu le sais très bien que pour passer de catégorie, échelle, espoir et monter dans l'école de rugby, là, il y a déjà des sélections dans les grands clubs. Et c'est vrai que Hmm. voilà, j'ai essayé toujours de grappiller, de grimper et d'y arriver petit à petit. Et comme je t'ai dit, j'ai eu la chance à un moment de basculer un peu plus du côté pro. Et j'ai essayé de me battre avec mes armes et essayer de m'accrocher pour pouvoir y arriver, parce que c'était ensuite devenu une envie, une détermination à avoir pour Hmm. y arriver, quoi. Hmm. Excellent, Ben, excellent. Et donc, quand tu es plus jeune, on va dire 15 ans, 16 ans, 17 ans, là, 18 ans, ça commence à mûrir, ça commence à grandir, tu commences à monter les échelons aussi. Et qu'est-ce qui a fait à un moment donné, selon toi, qu'il y a eu un déclic? Est-ce que c'est un entraîneur qui t'a vu? Est-ce que ça a été une opportunité? Parce que moi, je connais un peu ton parcours. Et qu'est-ce qui a fait que bam, mais là, ça commence à basculer? Ou là, quelque part, tu as eu cette chance et cette chance, il faut pas se louper. Qu'est-ce qui a fait la différence?
Ben, en fait, moi, j'ai eu une période où, enfin, sur la fin de mes années à Castres, on va dire, où j'avais des choix à prendre. Et j'en ai pris un qui m'a fait changer, entre guillemets, et qui m'a fait, enfin, qui m'a propulsé dans ma carrière. En fait, j'étais en première année d'espoir. Donc, il me restait qu'une seule dernière année possible d'espoir derrière. Et je suis arrivé dans le moment où je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais, où je veux aller, est-ce que je veux essayer d'être pro, est-ce que, ben, parce que j'étais dans les études, hein, on est Mm. obligé de continuer nos études et tout ça, donc ça, on pourra en parler aussi. Mais voilà, je suis arrivé dans une année un peu transitoire où cette année-là, j'avais commencé un peu à jouer avec les pros à Castres, où j'avais fait des matchs amicaux, où j'avais fait des matchs de challenge européen et tout ça, et que j'avais mis un peu le pied à l'étrier, et ça m'avait plu. Et en fait, à la fin de cette année-là, quand je suis allé me présenter ben, avec les personnes responsable, entre guillemets, du centre de formation, des équipes supérieures, etc., etc., que j'ai émis mon souhait de continuer à m'entraîner avec l'effectif pro, essayer de continuer à jouer avec eux, etc., etc., et qui m'ont dit que c'était peut-être pas possible, que j'avais peut-être pas le niveau, que ils savaient pas parce que les nouveaux coachs, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire avec les jeunes, etc., etc. Donc, ben, je me suis posé la question, est-ce que Mm. je reste pour tester et voir ce qui se passait, ou alors est-ce que je pars? Et en fait, vu leur questionnement envers moi, à me dire, ben, t'as pas le niveau, t'as truc, t'as machin, ça m'a pas beaucoup plu, on va dire. Euh, Mm. Concrètement, ils croyaient pas forcément en moi. Et en fait, je me suis dirigé vers l'équipe d'Albi. Et en fait, c'est ma Mm. mère qui a contacté Eric Béchu à l'époque. Et un grand entraîneur qui nous a quittés il y a quelques années, mais un grand Mm. entraîneur qui en gros a cru en moi, on va dire. Moi, je me suis proposé en tant que jeune espoir et je lui ai dit, ben voilà, moi je viens, je viens jouer avec les espoirs et puis on voit comment ça se passe. Et puis si je peux jouer en pro, tant pis, si je peux pas, ben au moins j'aurais essayé. Mm. Demander juste la chose que je désirais, c'était faire la préparation de début de saison. Parce que voilà, il y a une pré-saison avec des entraînements avec l'effectif pro. Et là, souvent, il y a une dizaine de jeunes qui s'intègrent à eux pour préparer le début de saison. Et ils voient si ces jeunes peuvent rentrer un peu dans l'effectif pro et tout ça. Et moi, mon seul souhait que j'avais demandé, c'est de faire partie de ce squad, entre guillemets, de pré-saison pour pouvoir voir si ben, j'avais le niveau ou pas et voir si Mm. je pouvais rentrer dans l'effectif. Ce qu'ils ont accepté, donc me voilà parti pour Albi. Et je fais ma pré-saison et ça se passe plutôt bien sur les matchs amicaux et en pré-saison. Et j'ai la chance d'être remplaçant pour le premier match de Pro D2 d'entrée. Donc, super content parce que jeune, premier match, on arrive, on est remplaçant dans une nouvelle équipe et tout. Donc, c'est déjà top. Et je fais une plutôt bonne rentrée. Une plutôt bonne rentrée. Je me rappelle, c'était à Aurillac et tout. Et on est pas et tout. Et ça se passe super bien. Et le match après, on reçoit une grosse équipe à domicile à Albi et je suis titulaire. Et donc, une belle victoire hein, parce que au moins, je montre aux gens et à ceux qui n'ont pas forcément cru en moi que avec persévérance, on peut y arriver. Et du coup, je fais mon premier match de Pro D2 titulaire au bout du deuxième, donc c'est cool. Et j'ai eu la chance de faire tous les matchs ensuite, quasiment tous titulaires toute la saison. Et encore une chance aussi, on a été champion à la fin de l'année. Donc on est monté en top 14. Et c'est grâce à ça que j'ai signé mon premier contrat pro en suivant, parce que j'arrivais à la fin de mon année d'espoir. Et Mm. quand on était en top 14, ben, ils m'ont fait signer pro. Et comme la saison s'était super bien passée, ben, j'ai eu mon premier contrat pro à Albi en 2007-8, enfin par là. Et voilà. Et ensuite, j'ai mis le pied à l'étrier. J'ai voulu grandir et évoluer. Et pour moi, on évolue avec les meilleurs. On est Mm. les meilleurs. Et ensuite, suite à cette année, la deuxième année à Albi, en fait, malheureusement, on n'avait pas l'effectif assez costaud pour tenir en top 14. Donc, redescendu en Pro D2. Et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs clubs, grands clubs de top 14 qui m'ont fait des propositions pour les rejoindre.
pour rester à ce niveau-là. Et en fait, j'avais le choix entre revenir à Castres, aller, j'avais le métro et j'avais Toulon. Et en fait, j'ai voulu apprendre avec les meilleurs. Et à l'époque, pour moi, le meilleur, c'était Johnny Wilkinson. Et il était à Toulon. Donc, je me suis dit, bon, Paris, ça me faisait peur parce que j'étais jeune. Et de Castres, tu sais, la ville que c'est tout petit. Aller à Paris à 20, 21 ans, autant te dire que j'avais peur de me perdre. Donc, c'est un peu compliqué à 21 ans. On verra plus tard. Castres, avec les 2 ans avant le coup qui. Un peu amer. Ouais, je l'avais un peu en mer parce qu'il ne croyait pas forcément en moi. Donc, pourquoi après 2 ans, y retourner forcément? Donc voilà. Et du coup, je voulais apprendre et évoluer. Et du coup, je suis parti à Toulon pendant 3 ans. J'ai eu la chance de jouer des finales de championnat de France, malheureusement perdu. Des finales de championnat d'Europe, où j'étais champion d'Europe. Et voilà. Et petit à petit, ben, en apprenant des meilleurs, en travaillant et en essayant de rester au niveau, et ben, je suis allé dans d'autres clubs et j'ai évolué. Et voilà. Voilà. Excellent, Ben. Excellent. Super histoire. Voilà. Je vais te laisser la parole à nouveau, mais juste pour rebondir par rapport à ça, 2 points importants, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui regardent aujourd'hui, demain, ou peut-être dans un an, cette interview. Euh, pour moi, il y a eu quelque chose que tu as partagé, en fait, de super important. C'est, bien évidemment, tu joues depuis 4 ans, donc c'est tout un processus de toutes ces années d'acquisition, de compétences, de tout ça. Mais quand tu arrives à Albi, tu arrives dans quel état d'esprit? Parce que tu étais à Castres. C'est vrai que moi aussi un peu, j'ai joué longtemps à Castres, après je suis parti à Albi, mais tu arrives à quel état d'esprit? Est-ce que tu arrives revanchard? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Parce que quelque part, tu as été un peu blessé à Castres. Comment tu arrives dans quel état d'esprit? Quel niveau d'énergie à Albi? Ben, bien sûr, revanchard et envie de prouver, bien sûr. Et on sait très bien que dans la défaite, dans l'agacement, voilà, dans les choses qui sont un peu injustes ou tout ça, on a encore plus de force et on a envie de faire mieux, donc de plus s'entraîner, de plus apprendre et tout simplement de se battre pour montrer, souvent c'est ça, hein, c'est soit montrer à soi-même, soit montrer aux autres, soit montrer à sa famille, soit montrer à des gens qui ont dit que ben on n'y arriverait pas. Et moi je suis dans cet esprit-là de montrer ben si j'y suis arrivé et tant pis pour toi, hein. Mais voilà et moi je fonctionne un peu comme ça. Je suis un peu tête brûlée à dire ben quand on me dit tu n'y arriveras pas, et ben en fait je me battrai à fond pour y arriver. Et Hum. au final, c'est ça qui a été mon moteur sur ces premières années à vraiment accélérer et engranger un maximum d'expérience. Excellent. On va revenir sur ça. J'ai vu qu'il y avait une petite question aussi. Bonjour Benjamin, quel a été le club où tu t'es senti le mieux? Est-ce que tu veux répondre rapidement à ça? Le club où je me suis senti le mieux, ben, en fait, ce qui est incroyable, c'est que euh, tous les clubs sont différents. Les villes sont différentes, les clubs Hmm. sont différents, Les mentalités, et les joueurs que tu fréquentes, c'est différent. voilà. Donc en fait, c'est un peu d'un mix de tout parce qu'il y avait des choses incroyables dans chaque club. Castres, c'est chez moi, donc j'ai eu la chance de finir par Castres, donc c'est incroyable de commencer, de finir. Euh, euh, Toulon, c'est incroyable parce que j'avais un effectif et faire 4 finales, c'est incroyable. Jouer avec des stars internationales comme Johnny Wilkinson, Maguito, Bakituta, ça, c'est incroyable. Un public de malades. Bon, on connaît Toulon, quoi. Tout ça. Paris, le Racing, c'est quand même un club mythique et qui a la classe. Moi, je trouve, et Hmm. qui avait des infrastructures en avance sur quasiment tout le monde. Petit à petit, tout le monde s'est remis au niveau, mais à l'époque, c'est eux un des premiers à faire un centre d'entraînement aussi high-tech et tout ça, donc c'était incroyable. La Rochelle, une ferveur incroyable autour de ce club. Brive, je me suis régalé parce que c'est un club qui ressemble beaucoup à Castres et Hmm. où tu te bats avec le cœur plus qu'avec
Parce que L'effectif, ouais. c'est un petit Hmm. club. Non, pour moi, il n'y a pas de petit club, mais c'est un club avec ses moyens. Par contre, c'est vrai que voilà, ça se bat avec le cœur et tout ça. C'est un club que j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, donc chaque club a des choses différentes et des fonctionnements différents, malgré le fait que ce soit que du rugby. Et Hmm. c'est un enrichissement et un épanouissement personnel exceptionnel. Voilà. Wow. Incroyable. C'est sûr, c'est toujours mieux de rester dans un club et de rester des années et des années parce que voilà, tu es stable, même pour le côté familial, etc., etc. Mais le fait, la chance que j'ai eu de beaucoup bouger m'a permis d'apprendre et de découvrir beaucoup. Hmm. Voilà. Excellent. Excellent. Mais merci à toi pour ta réponse, ce que tu as partagé. Et bah, c'est top parce que comme tu disais, c'est des personnes différentes aussi, c'est des mentalités différentes. On le sait, quand tu vas d'une région, si tu passes de Castres à Toulon, ça n'a rien à voir. Si tu vas à Paris, ça n'a rien à voir aussi. C'est ça. Et c'est ça qui est top. Quand tu Et t'habilles en t-shirt et que tu t'entraînes sous la pluie à Paris, c'est pas la même. c'est sûr. Voilà. Exactement. Ou si tu t'entraînes ailleurs, que tu as plein de moustiques, c'est pas pareil non plus. Mais c'est magnifique. Et, euh, et quelque part, ce que j'entends, c'est voilà, Albi, parce que c'est vrai que les débuts, ils sont très importants, même si toujours c'est important, parce qu'il faut rester à niveau, il faut se développer, il faut s'améliorer. Mais Albi, ça a fait ton tremplin quelque part. Donc tu signes ton premier contrat, donc tu commences, après tu pars à Toulon, c'est ça. Et, euh, et donc quand tu arrives à Toulon, c'est un peu comme quelque part, j'imagine un rêve d'enfant. Là, tu es avec des comment tu te sens au début à Toulon? Comment tu te sens par rapport à tout ça? Est-ce que tu te dis, je suis le petit nouveau? Est-ce que tu te dis, waouh, il faut que je fasse ma place? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que je vais jouer avec à tous ces grands, comme tu dis? Comment ça se passe et comment tu arrives à faire ta place là-bas? Ben, moi, je suis arrivé avec un tempérament où, ben, déjà, moi, j'ai du tempérament, tout simplement. Que ce soit sur un terrain ou quoi, je me laisse pas faire et j'ai une grande gueule et c'est comme ça et ça a toujours été. Mais c'est vrai que je suis arrivé pour apprendre surtout. Je suis arrivé, je suis le petit jeune qui arrive d'un petit club entre guillemets, qui arrive avec des stars et qui veut apprendre et qui veut grappiller au maximum et qui veut jouer. Voilà. Moi, je suis arrivé avec l'idée de vouloir apprendre et vouloir jouer. Donc, je me suis battu pendant un an où ça a été dur et tout, et j'ai voulu montrer que j'étais là quand même, malgré le fait que je sois jeune, que je venais d'Albi, etc., etc. Et c'est vrai que la deuxième année, je me suis épanoui parce que voilà, je me suis affirmé et j'ai eu la chance de faire deux finales, malheureusement perdues, mais c'est vrai que c'est exceptionnel, quoi. C'est Hmm. Qu'est-ce que tu retiens qu'est-ce qui t'a vraiment, même s'il y a 10 000 choses, je suis persuadé, mais est-ce que tu as un ou deux souvenirs pour toi personnellement dans toutes ces années à haut niveau qui t'ont vraiment marqué? Ça peut être quoi que ce soit, une rencontre, une finale. Est-ce que tu as une ou deux choses vraiment qui t'ont vraiment marqué à exceptionnel. travers? Ben, la première finale gagnée, quand je suis avec Albi, qu'on gagne la Hmm. Pro D2 et qu'on monte en top 14, c'est exceptionnel. C'est ma première année où je joue avec des pros, c'est ma première année où j'arrive dans un club et que je joue et que ça se passe bien et tout. Et à la fin de l'année, être. Enfin, c'est pas champion parce que le champion, ça a été le Racing parce qu'ils ont fini premier. Et à l'époque, le premier montait directement. Et après, il y avait la finale. Et on a gagné la finale. Et je trouve ça encore plus méritant de gagner une Hmm. finale. C'est exceptionnel. Et quand tu arrives à la fin du match, c'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou parce que le club, il venait de redescendre. Et on sait très bien qu'un club qui descend, c'est très dur de remonter de suite. Il y a souvent 1 ou 2 ans Hmm. pour pouvoir se réadapter à la Pro D2 qui est très dur. Et c'est vrai, des clubs qui descendent de suite et qui remontent de suite, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et c'est vrai que là, ça a été fait et c'est exceptionnel. C'est vrai que c'est mythique. C'est Et mythique. qu'est-ce que tu te dis, Ben, à ce moment-là, par rapport enfin, à ce moment-là ou dans les jours qui arrivent aussi, parce que c'est vrai, qu'est-ce que tu te dis, toi, parce que t'as quel âge? T'as 22, 23 ans. Tu te dis, putain, c'est quoi ce truc de fou? Je suis là, qu'est-ce qui va se passer pour moi? J'ai fait la bringue pendant une top et tu te brûles parce que tu décharges en fait, toute la pression que tu as eue. En fait,
ce qui est bien et pas bien dans le rugby, c'est que tu sais que tu as des montées, des descentes. Et c'est ça qui crée un énorme stress toute l'année. Parce que quand tu es en haut, tu veux y arriver, tu veux rester au top et tu cherches à aller gagner quelque chose. Mais quand tu es en bas, c'est très difficile parce que tu sais que tu te bats pour un club, pour pas descendre, ou pour voilà, et tu as des enjeux financiers, tu as des enjeux rugbystiques, tu as des enjeux sur tous les plans. Donc tu as beaucoup de stress toute l'année. Et c'est vrai que quand tu arrives à la fin de l'année, que tu as atteint tes objectifs, parce que l'objectif, ben, c'est bien sûr de gagner, d'être champion et d'avoir des titres et d'y arriver, quoi. Hmm. Tu arrives, et ben, t'as une délivrance et une joie et en fait tu relâches toute la pression et c'est un pur plaisir quoi. Tu penses plus, tu penses, tu Hmm. te dis ça, y est, c'est les vacances, on a bien bossé, c'est génial, on est champion et tu te régales et tu te régales, c'est Yes. génial. Et après, tu Excellent. sais que Est-ce ça que, va très vite et ça rembraye très vite et tu te remets dedans très vite aussi. Voilà. yes. Est-ce que tu as un autre moment, peut-être une rencontre qui t'a marqué, peut-être un joueur ou quelque chose ou exceptionnel qui. Des rencontres, j'en ai eu plein, que ce soit au niveau des entraîneurs ou au niveau des joueurs, parce que j'ai côtoyé Hmm. des joueurs exceptionnels, mais j'ai côtoyé aussi des coachs exceptionnels tout au long de ma carrière. Après, un moment c'est la défaite, parce qu'il y a les bons moments et les mauvais moments aussi, mais c'est la défaite en finale de top 14 contre Toulouse avec Toulon, où ça restera aussi ancré à vie, où on perd de peu et qu'on loupe une ou deux actions qui peuvent nous faire gagner et être champion. Et c'est vrai que toute voilà, j'ai fait 13 ans au haut niveau, j'ai pas été champion de France, on essaye de tous l'être. Et c'est un peu un remords de fin de carrière, entre guillemets. Et c'est vrai que quand tu passes pas loin, parce que déjà il faut aller en finale, et c'est très dur. Mais quand tu y vas et que tu as la chance d'y aller deux fois et que deux fois tu passes à côté, c'est très dur. Donc ça, tu vois, c'est des moments que tu te rappelleras, même si c'est pas des bons moments, mais tu te rappelles tout. Hmm. Ouais, c'est super intéressant. On va faire le lien par rapport à tout ça aussi, si justement il y a des jeunes qui regardent ce live par la suite. Donc tu as joué depuis 4 ans et puis après 13 ans au niveau. Et comme tu le dis très bien, il y a des hauts, il y a des bas. Et j'aime beaucoup prendre aujourd'hui le rapport entre l'entrepreneuriat et le sport parce que c'est quelque chose de très, très similaire en fait. Il y a des moments d'émotion très forts, il y a des moments d'émotion très basses aussi, très noirs. Et comment toi personnellement tu as fait ou tu fais pour dépasser ces défaites ou ces moments difficiles ou de gros doutes? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Comment tu as fait pour continuer à avancer? Ben, moi, je me remets assez vite en question et nous, on est obligé de le faire, surtout dans notre sport, Hmm. parce que les matchs s'enchaînent et la remise en question est assez perpétuelle. De semaine en semaine, on doit, voilà. Euh, Nous, on a la chance dans notre sport de, voilà, on faisait un match, on avait la vidéo le lendemain ou le surlendemain de ce match-là pour voir les erreurs qu'on avait faites. Donc, c'était s'imprégner de ce qui n'avait pas été, ce qui avait été, de se poser les bonnes questions, de se remettre en question et de re-switcher et de passer au suivant. Et c'est vrai que nous, on devait le faire de semaine en semaine. Donc voilà, c'est une prise de conscience, du travail. Et voilà, si je sais, ben, je sais pas, par exemple, j'ai pas été bon sur les ballons hauts, je sais que ben, la semaine qui va suivre, eh ben, il va falloir que je pose mes ballons hauts, que je sois plus précis, etc., etc. Enfin, chaque poste est différent, chaque Hmm. tâche est différente. Mais voilà, on se remet en question, on essaie de rebondir le plus vite possible pour être opérationnel le plus vite possible aussi. Hmm. Euh, et et c'est vrai que c'est toujours plus facile dans les mauvaises choses, on va dire, d'apprendre. On apprend toujours dans les échecs que dans les victoires, parce que dans les victoires, tu y es arrivé, donc tu te dis, ben, j'ai fait les choses bien. Mais tout n'a pas été bien, forcément. Mais on y est arrivé. Donc, on a la finalité. Des fois, on regarde les scores des matchs, on a gagné, ben, on est content, mais on a fait que de la merde. Mais, euh, c'est vrai que quand tu perds, que tu es dans la défaite, que tu es dans l'échec, ou même que tu n'as pas fait un bon match ou quoi, ben là, tu vas te pointer du doigt et tu vas dire, ben là voilà, ça, c'est pas bon. Il va falloir rebosser dessus. Hmm. Après, physiquement, ben, va galoper. T'es pas costaud, eh ben, va à la muscu.
t'es pas bon techniquement, eh ben, travaille ta passe, ton jeu au pied, etc., etc. Et Hmm. essaie d'être meilleur en te posant toujours des questions à toi-même et en étant le plus franc possible avec toi-même. Ça, c'est le plus important aussi parce que si t'es pas terre à terre et que tu n'arrives pas à te faire une autocritique, entre guillemets, ou si tu te vois mal, c'est toujours bien aussi d'avoir un œil extérieur parce que des fois, on se trompe soi-même. Et voilà, voilà le petit conseil. C'est toujours se remettre en question et essayer d'être vraiment honnête envers soi-même. Ah, c'est top ce que tu as partagé. Et c'est vrai que ce sport-là, c'est ce sport où il y a des échéances régulières, en fait. Ce qu'il y a de bien, c'est comme tu dis, nous, on a été aussi habitués à se remettre en question constamment, constamment. C'est-à-dire que oui, peut-être ça te fait chier, t'es pas bien ou quoi, parce qu'il y a une défaite ou t'as pas fait un bon match, mais t'as pas le choix de rebondir. Contrairement, par exemple, où j'ai voilà interviewé d'autres sportifs qui font que ça soit la boxe ou que ça soit de l'athlétisme. Tu vois, c'est des gens, ils se préparent pour des fois, c'est un combat, c'est deux combats ou c'est un truc. Et c'est vrai que tu as aussi ce temps de doute, de plein de questions qui peuvent un peu te faire plonger. Là, le fait d'avoir une échéance, un quart d'un rythme, une équipe, ça te force à rebondir. Et c'est vrai que ça crée ce mécanisme. Et puis, dans la vie de tous les jours, après, parce que sportif, c'est un temps hein, de haut niveau, mais ça amène ça pour pouvoir avancer. Bien sûr. Et Ben, si je vais pas faire trop long parce que je sais que le temps il est précieux, mais si tu avais trois conseils à donner à des jeunes sportifs, que ça soit un rugbyman ou quoi, et qui aujourd'hui ils sont peut-être à la place du Ben que quand tu avais 15 ou 16 ans ou 17 ans, ou qui s'entraînent beaucoup et qui sont peut-être à deux doigts de de faire de ce sport un métier, une vie. Quels sont les conseils que tu aimerais apporter à ces jeunes peut-être qui donnent tout dans ce sport pour réussir? Qu'est-ce que tu aimerais leur apporter? Euh, ben moi déjà, premièrement, c'est la motivation. Voilà, c'est le plus important, c'est être motivé. C'est toujours avoir envie de faire plus. Et pour moi, c'est la motivation, ça passe par là. Voilà, se réveiller le matin, tu sais que ben, tu veux y arriver, ben, tu te lèves, tu as à faire pour être meilleur, tout simplement. Et Et, et Ben, excuse-moi, la motivation, on la trouve où? Où est-ce que tu as trouvé toi la motivation? mais moi, c'est dans ce que je voulais entreprendre. Ma motivation, je sais où je voulais aller. C'est un point d'arrivée. C'est tu Mhm. te mets des échéances et tu essayes de les atteindre. Et c'est ta motivation à aller à ces échéances-là. C'est tu veux être champion, et ben tu as la motivation pour aller être champion quoi. Voilà. C'est tu mets des échéances à court, moyen et long terme et c'est voilà, c'est ben, si tu es en cadet, ben, c'est être titulaire dans mon équipe. Voilà, c'est à court terme, c'est voilà, faire Mhm. l'entraînement et c'est la motivation pour être titulaire dans mon équipe. C'est peut-être à moyen terme être sélectionné en régionaux ou en équipe de France jeune, etc., etc. Ça, c'est à moyen et long terme. Et ensuite, c'est à long terme, c'est devenir professionnel. Mais c'est gravir les échelons petit à petit. Et du coup, c'est petit à petit mettre tout ça en place pour y arriver. Voilà. Et il y a la motivation. Et si tu mets ces échéances-là et que tu es motivé, ben, tu feras tout pour y arriver. Voilà. Ensuite, c'est croire en soi. Pour moi, c'est la chose qui m'a fait arriver. Hein. Si je ne croyais pas en moi, ben, j'aurais lâché et puis j'aurais dit ben, ils ont raison, j'ai pas le niveau et j'arrête. Voilà, donc c'est croire en ses moyens et se donner les moyens. Voilà. Mhm. Croire en soi, c'est bien, mais il faut aussi la motivation pour faire les choses. Donc les deux, ils vont ensemble. Et ensuite, c'est le travail. C'est le travail, c'est OK, on peut avoir du talent, c'est vrai. On peut avoir du talent, des choses innées, faciles, et tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai que le travail amène cette facilité après à faire les choses. Voilà. On m'a toujours dit, il faut faire 1000 passes régulièrement pour arriver à la faire après sans regarder, sans avoir à y penser, et ça se fait naturellement. Voilà. Les choses naturelles, comme respirer, ben, c'est à force Mhm. d'avoir appris à respirer qu'on respire. Et ben là, c'est pareil, faire des passes, jouer au pied, ben, c'est à force de pratiquer que ça va se faire sans y penser et tout naturellement. Donc voilà. Donc c'est la motivation, croire en soi et le travail. C'est les trois choses
super importantes qui arrivent après à te faire grappiller les choses et arriver, quoi. Magnifique. Mais merci à toi d'avoir partagé ces super conseils. J'ai eu des super messages passés aussi pour toi. Super joueur, Ben, on a beaucoup aimé ton passage à Brive, tout ça. Plein de petits messages. Donc merci à vous les amis. Merci à toi. Merci à vous. Et, euh, et pour terminer, j'aurais une avant-dernière question à te poser. Quel- Quels sont est-ce que toi, en tant que sportif, tu as eu un ou deux modèles de sportifs, mais peut-être pas que sur le plan sportif aussi, sur le plan de l'être humain, d'être, de cette personne dans tout ce qu'il est. Est-ce que tu as eu un ou deux modèles de quand tu jouais à qui tu t'es référé? Ah ben, de toute manière, on prend toujours quelqu'un pour, pour créer du mimétisme et essayer d'arriver à faire les mêmes choses. C'est vrai que moi, à l'époque, Johnny Wilkinson marchait sur l'eau. Il était champion anglais, tout. Enfin, voilà, moi, je trouvais ce joueur, je savais qu'il travaillait beaucoup, je savais que, enfin, il savait tout faire. Hein, et c'est vrai que ben, c'est pour ça aussi que j'ai choisi un peu d'aller jouer à Toulon parce qu'il était là-bas et je voulais apprendre et tout ça. Et, donc, ouais, il y a des joueurs comme ça qui te font. Moi, à l'époque, j'aimais bien Ben Cohen aussi, un ailier anglais qui était costaud, qui était autre chose, mais voilà, j'aimais les joueurs à tempérament. Et en fait, tu prends un peu de tout le monde. Hmm. Moi, je prenais plus un peu de tout le monde pour créer, moi, mon entité, ma personnalité. Et voilà, et c'est vrai que quand on a des modèles et qui, voilà, aujourd'hui il y a des très très bons joueurs et justement se servir des bonnes choses qu'ils font pour apprendre, tout simplement. Donc, Hmm. ouais, il y a des joueurs de grande classe, hein, Johnny, Matt Guito, enfin il y avait des joueurs de ouf et, euh, et j'ai appris grâce à tout ça. Magnifique, magnifique Ben. Autre question que c'est vrai que les gens ne pensent pas parce que tant qu'on est dans la lumière, c'est super, il y a beaucoup de monde, t'es le meilleur, etc. Et c'est magnifique, on prend tout ça. Mais quand ça s'arrête aussi une carrière de champion, on a eu un cadre, on a été sportif, on a été là, on a été soutenu, on a entouré, il y a une ferveur. Comment ça s'est passé pour toi, Ben, quelque part, un peu, ben, quand ça s'est arrêté, entre guillemets, mais du moins quand tu as dû décider mais de ne plus en être là, de ne plus être sportif de haut niveau quelque part, de faire autre chose. Comment ça se passe quelque part pour toi, du moins, quand on fait cette suite, cette mutation, un peu cette. Bah, ça peut se passer de deux manières, tout simplement. Hein. La première où tu l'anticipes et tu sais que tu arrives sur la fin et tu décides d'arrêter parce que tu es épuisé mentalement, physiquement et que bon, tu as préparé ton futur parce qu'il faut toujours le préparer. D'où nous, on nous obligeait à continuer nos études, à avoir des diplômes parce que voilà, Hmm. une dizaine d'années et derrière, ben, c'est à 35, 36, 37. Derrière, on est obligé de retourner dans la vie active. Donc il faut avoir des bagages. Donc ça, c'est super important. Les jeunes, il ne faut pas qu'ils lâchent les études. Il ne faut pas Parce qu'on n'y arrive pas tous déjà à être professionnels, déjà. Et donc faut être quand même bien armé pour la suite, même si on y arrive à être professionnel, parce que c'est très dur. Quand tu arrêtes, ben, c'est vrai, tu as un cadre, tu as l'habitude d'aller t'entraîner, tu as l'habitude de jouer au rugby. On est des privilégiés hein, de faire de notre métier notre passion et inversement. Et du coup, quand tout s'arrête, c'est vrai que c'est compliqué. Et soit tu es fort mentalement Hmm. et tu arrives à tenir la barre et en fait à transposer ce que tu faisais dans le rugby dans ta vie de tous les jours. C'est-à-dire, voilà, être motivé, aller faire des choses, entreprendre des choses, etc., etc. Et avancer avec pareil, des buts à court, moyen et long terme. Et si tu arrives à te structurer un peu comme tu as été en tant que joueur, ça peut bien se passer. Mais c'est vrai que si tu n'es pas fort mentalement, c'est vrai que ça peut très mal se passer parce que c'est très dur. Moi, Hmm. j'aurais aimé continuer à jouer quelques années encore. Malheureusement, avec le Covid, avec plein de choses qui sont arrivées ces derniers temps, ça a été très compliqué pour plein de clubs, pour plein de joueurs, etc., etc. Hmm.
beaucoup qui ont arrêté à cause du Covid. Il y en a beaucoup qui ont pas trouvé de club à cause de ça parce que les effectifs ont été réduits, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est très, très, très dur. Moi, j'aurais aimé continuer 1 ou 2 ans de plus et voilà. Hmm. Ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. Mais c'est là où il faut être fort et rebondir et continuer à avancer, quoi. Continuer à avancer. Hmm. Voilà. Excellent. Eh ben, merci à toi Bah, pour ce que tu partages. ouais, Vraiment, parce que c'est aussi une phase, ben, comme toi, hein, tu as vu encore plus de joueurs que moi, c'est sûr, mais on n'est pas à l'abri d'une grosse blessure. Moi, j'ai arrêté, ben, j'avais 26 ans à la Seigne, comme je t'ai dit, parce que 6 traumatismes crâniens à un moment donné. Pourtant, j'étais très heureux d'être là, une super énergie que tu connais aussi. Mais à un moment donné, t'es pas à l'abri, tu vois. Tu peux te battre et un jour te ça dire. va vite dans les deux sens. Tu peux aller Exactement. en haut, mais tu peux aller très vite en bas. Donc, tu peux aussi bien signer ton contrat pro vite parce que tu es un très bon joueur, tout ça, tout se passe bien, tu es vite mis en haut et tu as une grosse blessure, tu peux plus jouer, et ben là, c'est terminé, déjà, on t'oublie et voilà. En gros, malheureusement, c'est un peu l'offre Hmm. et la demande. Hein, tu peux offrir ton corps, entre guillemets, parce que nous, on offre notre corps. Hein. Concrètement, hein, on est du bétail. On est du bétail avec du talent, on va dire. Hein. Donc, si ton corps et que tu fonctionnes bien et que tout va bien, ben, c'est cool. Mais à partir du moment où il y a C'est un corps, ça. il faut que la personne soit forte mentalement. Voilà, parce que le corps, c'est une chose, mais l'esprit, c'est encore plus. Et il faut être prêt mentalement, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que je vais rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est que oui, c'est bien d'être jeune dans des centres de formation, de tout donner, mais aussi, comme tu as dit, se préparer à côté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toi encore plus que moi, tu as vu ce que c'était encore plus le haut niveau et toute cette ferveur des jeunes aussi qu'il y a. On peut se dire, moi, il y a que le rugby, que le rugby. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ben, comme tu l'as dit, on est poussé toujours plus. Il y a aussi l'économie. Faut pas se mentir, c'est à haut niveau, c'est la politique, c'est les finances, c'est tout ça. Et et moi, ce qui à un moment donné m'a aussi un peu dérangé aussi par rapport à tout ça, c'est oui, tu peux être très talentueux, on peut te prendre des centres de formation, mais on oublie l'être humain en fait. Tu vois, comme tu as dit, Ah, on bien te voit comme voilà, ben t'es comme à l'époque un peu t'es un gladiateur entre guillemets. Tu viens, tu distrais le public, c'est super, on te donne un cachet. Tu vis, tu meurs. Et il y a très peu, moi j'ai rarement du moins entendu des entraîneurs, à part que je me rappelle Marco Arganez, disaient c'est bien si vous réussissez, tu vois, mais ça reste qu'un sport. Et aujourd'hui, on oublie ça, tu vois. sûr. Tellement qu'on me poussait à la performance, que en gros, ben, voilà, combien de joueurs en dépression, au RSA, pas bien, etc. Donc, faut pas oublier ça. C'est ok de tout donner tant qu'on a la chance, mais ça reste un sport, tu vois. C'est pour ça qu'il faut tout donner et tout prendre. Et après, ben, Exactement, mais c'est ça. Et ah, mais qu'est-ce que ça t'amène? Ouais, vas-y Ben, juste je te laisse rebondir sur ça. vrai, c'est exactement ce que tu dis. C'est malheureux ça quelque part. Et C'est l'humain, même si. dans ce Ouais. niveau-là, au niveau entre guillemets, l'humain est un peu mis en retrait. Et c'est comme ça. Il faut le savoir aussi. Il faut le savoir. Voilà. Hmm. C'est comme on dit, c'est du professionnalisme, c'est du travail. C'est comme dans tout travail. T'arrives 2, 3 fois en retard, ben tu prends une sanction et tu continues et ben t'es licencié. Ben là c'est un peu pareil. T'es dans le coup, t'y es plus et ben malheureusement il y a pas de sentiment à faire. Et c'est un peu normal parce que c'est certes du sport, Hmm. du plaisir et tout ça, mais c'est devenu des métiers et il faut s'adapter à tout ça. Et c'est vrai que l'humain est un peu mis de côté et c'est comme ça. C'est comme Hmm. Yes. Merci à toi Ben pour tout ce que tu ça. as partagé. Vraiment, ça m'a fait très plaisir. Merci de ton temps. Et dernière chose pour terminer, je pose toujours cette question à la fin. Donc déjà, félicitations pour ce super parcours. Et donc tu as quel âge? Tu m'as dit 34? 35. Ok. On va dire, Ben, tu vis jusqu'à 120 ans, plein d'énergie. Tu réalises tous tes rêves, tous tes projets, etc. Et tu en as déjà réalisé plein. Et, euh, et avant de partir, on te dit, ben, écoute, Ben, merci à toi pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as apporté. Excellent. Tu peux laisser une seule chose sur Terre, un seul message, une seule phrase où il y aurait ton nom, ton prénom gravé. Qu'est-ce que tu aimerais laisser? Comme phrase,
Euh, ben, quand tu touches le fond, prends appui et remonte. Hmm. Magnifique. Magnifique. Pourquoi c'est important, cette phrase pour toi? Parce que moi, je l'ai touché plein de fois dans des clubs où ça a été très dur ou truc ou quoi. Et à chaque fois, je me suis battu pour remonter. Et je pense que tout le monde devrait faire pareil. Donc, ce que tu dis, c'est que quelque part, quand on est au fond, c'est pas pour y rester. Exact. Quand on est au fond, de Hmm. toute manière, on peut pas aller au fond encore plus. Donc, il n'y a qu'à regarder en haut, s'appuyer et repartir vers le haut. Voilà. Excellent. On peut être Excellent. merde, on sait que voilà, la période est compliquée avec le Covid, etc., etc. Il y a plein de gens qui sont, ben, malheureusement, le plus important, c'est la santé pour moi. Euh, et voilà, à part la santé, ben, on peut pas être plus bas que ça. Donc, faut prendre appui, même se battre, même dans la maladie. Moi, j'ai été touché pendant longtemps, toujours par une maladie, la pelade. J'ai perdu mes cheveux à cause du stress, etc., etc. Et il faut se battre, voilà, il faut toujours remonter, avoir la tête haute. Et Hmm. quand on touche le fond, et ben, pour moi, il faut s'appuyer. Voilà. Excellent. Merci Ben. En tout cas, merci à vous les amis pour tous vos commentaires, ceux qui sont passés par là. Super live entre castrés, ça m'a fait vraiment plaisir. Et est-ce que tu veux nous parler de tes projets, Ben, ou pas? Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de développer? Peut-être déjà se demande qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce que tu as envie d'en parler rapidement? Ouais, rapidement, en gros, ben, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur de rugby, donc ça me plairait d'aller dans ce voie-là parce que j'adore ben, donner et partager mes connaissances et tout ce que j'ai appris moi, essayer de le donner aux jeunes justement. Donc je vais aller dans ce sens-là. Et puis je vais avoir quelques petites surprises qui vont arriver prochainement sur justement la pratique du rugby, l'apprentissage Hmm. et tout ça. Donc vous pouvez me suivre sur Yes. Instagram. Tout ça va être partagé petit à petit et il va y avoir pas mal de trucs sympas à voir et à regarder. Excellent. Ben, merci à toi, Ben. Je laisserai ce live en replay. Je partagerai aussi sur YouTube. Donc, si vous voulez suivre Ben, envoyez aussi un petit message. Ça fait aussi plaisir si vous en avez envie. Et puis, merci beaucoup. Belle journée. Merci à toi encore. Merci à toutes les personnes qui sont passées par là. Et puis, à très vite. Merci. Ciao, ciao, Ben. À bientôt.